La mère de toute l'humanité est là pour nous et nous disons que le cœur de Marie et celui de Jésus sont en tandem. Nous expliquons le mot tandem pour dire que les deux cœurs se communiquent, se comprennent, vont dans le même sens et on peut dire qu'il existe une certaine complicité entre eux. Ce qui fait qu'entre les deux personnages, ils n'ont pas besoin de trop se parler pour se faire comprendre. C'est à partir des faits relatés par la Bible que nous allons mieux comprendre cela. Marie et Joseph se rendaient chaque année à Jérusalem pour célébrer la fête de Pâques, et cela avec leur fils Jésus. Et cette année, après la fête, ils repartaient chez eux à Nazareth en Galilée, et en cours de chemin, ils se rendirent compte qu'ils avaient perdu de vue Jésus, leur enfant de 12 ans. Et c'est au bout de 3 jours de recherche qu'ils le retrouvèrent dans le temple, en train d'échanger avec les docteurs, qui étaient stupéfaits de ses connaissances et de sa grandeur d'esprit. Sa mère fit comprendre à Jésus qu'ils étaient dans l'angoisse dans sa recherche, et voilà la suite. Nous lisons dans Luc chapitre 2, verset 51. Il redescendit alors avec eux et revint à Nazareth, et il leur était soumis. Et sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur. Ce qu'on peut retenir ici, c'est la soumission de Jésus à ses parents et le fait que sa mère garde toutes ces choses fidèlement dans son cœur. Il y a là alors une compréhension mutuelle entre les deux personnages. Nous allons maintenant voir le deuxième récit dans Jean chapitre 2, versets 1 à 11, et nous lisons: Le troisième jour, il eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. Or, il n'y avait plus de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit: Ils n'ont pas de vin. Jésus lui dit: Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Sa mère dit au servant: Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: Remplissez d'eau ces jarres. Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit: Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent. Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau changée en vin, et il ne savait pas d'où il venait, tandis que les servants le savaient et qui avaient puisé l'eau, le maître du repas appelle le marié et lui dit: Tout homme sert d'abord le bon vin et, quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut le premier des signes de Jésus. Il l'accomplit à Cana de Galilée et il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ici, il y a 2 faits majeurs. Premièrement, c'est le premier miracle que Jésus a accompli, séduisant ainsi ceux qui ont suivi la scène. Deuxièmement, c'est à la demande de sa mère que Jésus a opéré ce miracle. Et Jésus n'avait pas dit oui à sa mère, mais au fond d'elle, elle savait que son fils allait accéder à sa demande. Vous pouvez demander tout ce que vous voudrez à Jésus, mais en passant par sa mère, il vous écoutera davantage, car les liens qui unissent un enfant et sa mère sont très forts et profonds. Les extraits des Saintes Écritures ont été faits à partir de la Bible de Jérusalem que je vous présente ici. Soyez illuminés par le Saint-Esprit.